Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 8h moins le quart sur Radio Classique, l'invité de l'économie ce matin, le patron de Bouygues Telecom. Bonjour Olivier Roussat. Bonjour. Énormément de questions à vous poser ce matin évidemment. D'abord, est-ce que tout va se décider vendredi autour du rachat de SFR ? Ça, c'est Vivendi qui a la main. A priori, effectivement, il y a un conseil d'administration qui se réunit vendredi. Est-ce qu'il va décider vendredi ou est-ce qu'il ne va pas décider vendredi ? Ça, c'est à eux qu'il faut le demander. Bon, vous êtes confiant ce matin ? Nous travaillons pour rendre la meilleure offre possible avec des garanties qui puissent satisfaire à la fois les actionnaires, les administrateurs de Vivendi et à la fois les souhaits des pouvoirs publics, tant sur la partie investissement que sur la partie emploi. En termes d'emploi, vous garantissez qu'il n'y aura aucune suppression de poste suite à une éventuelle fusion avec SFR ? Très clairement, c'est l'engagement qu'a pris Martin Bouygues dans un courrier qu'il a adressé au ministère du redressement productif, M. Arnaud Montebourg. C'est une tribune que nous avons publiée dans Le Monde. Et je vous rappelle une chose juste importante, c'est que lorsque Martin Bouygues s'exprime au nom du groupe Bouygues, il faut savoir que le premier actionnaire du groupe Bouygues, ce n'est pas Martin Bouygues et son frère, ce sont les salariés du groupe Bouygues. Et donc que les engagements pris sur l'emploi par Martin ont une portée infiniment forte à l'intérieur du groupe. Donc c'est un engagement extrêmement puissant. L'actionnariat de Bouygues sont aussi des fonds d'investissement étrangers. Le groupe Bouygues... Globalement, ils représentent plus que les salariés de Bouygues. Les salariés de Bouygues sont le premier investisseur de l'entreprise avec 24% du capital. Ça, dans le CAC 40, c'est absolument unique. Patrick Drahi parle ce matin dans Les Échos et il n'est pas très tendre avec Bouygues Telecom. Il dit l'avenir des télécoms, c'est la convergence du fixe et du mobile, non pas la fusion des opérateurs mobiles en déclin qui ne savent pas faire du très haut débit fixe. Très haut débit fixe, j'y arrive. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Écoutez, on partage au moins un point de vue. Lorsque nous avons lancé en 2009 Idéo chez Bouygues Telecom, c'est parce que nous croyions à cette époque, dès 2009, à la convergence du fixe et du mobile. Quand on a lancé ça en 2009, on nous a expliqué que ça ne servait à rien, que ça n'était pas le sens de l'histoire. C'est pourtant la décision que nous avions prise en 2009 parce qu'on y croyait. Ça, c'est pour le début de la phrase. Là-dessus, on est d'accord. Sur la deuxième partie de la phrase, on a aussi fait des choix en 2009 et 2010. En 2009, on a commencé à bosser avec Numéricable. Et en 2010, on a fait un accord de co-investissement avec SFR pour développer la fibre jusqu'au foyer, ce qu'on appelle le FTTH, qui est le projet soutenu par le gouvernement. Et si on a fait ça en 2010, c'est parce qu'on a vu, certes, l'intérêt du réseau câblé, mais on a aussi vu ses limites. Et le réseau câblé, c'est la technologie d'aujourd'hui qui répond avec des solutions d'hier à un certain nombre de problématiques, mais ça n'est en aucun cas la technologie de demain. La technologie de demain, c'est de permettre aux clients de pouvoir envoyer sur le net des quantités de données importantes, et le câble, c'est totalement asymétrique. C'est fait pour vous diffuser des choses, ça a été conçu pour la télévision, ça vous diffuse des choses importantes, ça ne vous permet pas de remonter de façon importante. C'est pour ça que, dès 2010, on a commencé, nous-mêmes, de développer des solutions qu'on appelle FTTH en co-investissement avec SFR. Donc ça veut dire que c'est quoi, de la fibre optique ? C'est de la fibre optique qui va jusqu'au foyer de l'abonné. C'est la solution qui a été recommandée par l'ARCEP, c'est la solution qui est soutenue par les pouvoirs publics. Et quand on manipule le nombre de prises et qu'on annonce, voilà, moi je vous ai écouté tout à l'heure, 15 millions de prises qui seront disponibles en 2020, dans ces 15 millions, il y a 8 millions de vieilles technologies dans les zones très denses dans les villes, il y a 7 millions de nouvelles technologies. Le projet des SFR de Bouygues Telecom, c'est 16 millions de prises en 2020, 16 millions qui correspondent à la technologie de demain, pour les besoins de demain, pour construire les réseaux nécessaires pour les 20 prochaines années. Bon, Olivier Roussat, les spécialistes estiment que vous avez un petit peu bradé vos fréquences et votre réseau en fixant le prix minimal payé par Iliad, maison mère de Free, donc à 1,8 milliard d'euros. Est-ce que c'est vrai ? Alors écoutez, quand on a eu des discussions là-dessus, on nous a expliqué que les réseaux que nous avions étaient en doublon et que personne n'était susceptible d'acheter le réseau que nous avions. Quelle était la raison de la vente de ce réseau ? C'est que lorsque vous voulez faire une offre de ce type dans le marché de la téléphonie mobile, il faut prendre des engagements vis-à-vis de l'autorité de concurrence et lui dire « je céderai des fréquences, je céderai un réseau ». Donc vous n'aviez pas le choix finalement ? Le problème que nous avions, c'est que si vous regardez ce qui s'est passé en Autriche, lorsqu'il y a eu la cession des fréquences, il n'y avait pas d'acquéreur. Quand vous n'avez pas d'acquéreur et que vous cédez vos fréquences, vous savez ce qui se passe ? On vous les reprend gratuitement, elles sont rendues à l'État. Ça s'appelle le droit de retour. Eh bien, notre objectif, c'était de négocier, pendant que ces fréquences valaient quelque chose, à un potentiel acquéreur. On en a trouvé un avec la société Iliad. Alors, il y a donc la maison mère de Free. L'Express affirme ce matin que Bouygues Telecom a porté plainte le mois dernier contre Free après les propos de Xavier Niel dénigrant l'offre 4G de Bouygues Telecom. C'était il y a une éternité puisque c'était en fin d'année dernière. Est-ce que vous confirmez d'abord cette plainte ? Écoutez, ça se trouve dans le rapport de gestion d'Iliad qui a été diffusé cette semaine avec la diffusion des résultats. Vous savez que le monde des télécoms est un monde extrêmement procédural, très procédurier, pardon. Donc voilà, vous en illustrez un des phénomènes, oui. Oui, ça existe, mais bon, voilà, c'est pas émotionnel, c'est juste rationnel. Bon, mais aujourd'hui tout va bien avec Free, puisque nous avons trouvé en dehors de ce sujet-là, nous avons effectivement trouvé un accord sur un réseau et des fréquences. Est-ce que la marque Bouygues Telecom, Olivier Roussat, va disparaître à terme ? Ce qu'on a annoncé, c'est que pour être capable de faire les synergies dont on a dit qu'elles seraient supérieures à 1 milliard d'euros par an, il y avait des choix radicaux à faire.
Le premier choix, c'était le fait de dire il faut éteindre un réseau. On l'éteint en le cédant, donc ça, c'est plusieurs centaines de millions d'euros qui arrivent directement en synergie. Il faudra aussi faire des choix au niveau des marques, et c'est quelque chose que nous ferons avec le management de SFR pour être capable de choisir quelle marque devons-nous garder. Mais une chose est sûre, nous venons de démontrer la semaine dernière qu'on savait faire des choix simples, pragmatiques et assez radicaux. Nous devrons faire des choix simples, pragmatiques et assez radicaux. Donc il n'est pas exclu qu'il ne reste qu'une seule marque à terme. Il y aura des décisions à avoir avec les équipes des SFR. C'est un peu tôt pour en parler. Et Olivier Roussat, qui prendrait la tête du futur opérateur regroupant éventuellement Bouygues Telecom et SFR? Patrick Drahi dit qu'il prendrait, lui, la présidence d'un numéricable SFR. Qui prendrait la présidence de ce nouvel ensemble autour de Bouygues Telecom? Dans les propositions que nous avons faites, la règle de gouvernance a été décrite à Vivendi. Je n'ai pas connaissance qu'elle ait été rendue publique, alors vous me permettrez de la... Bon, de tout le monde dit que ce sera Jean-René Fourtou, l'actuel président du C'est pas conseil de libellé comme surveillance. ça. C'est pas tout à fait libellé comme ça. Mais écoutez, ça, c'est par contre des choses que nous n'avons pas rendues publiques à ce stade. Mais ça n'est effectivement pas libellé tout à fait sous cet angle. Est-ce qu'il y aurait eu, par exemple, des conditions financières particulières offertes à ce futur président d'un Bouygues Telecom SFR pour tenter de convaincre Vivendi? Absolument non. Non, attendez, non. Non, pas du tout. On ne rentre pas là-dedans. Bon, une seule banque pour cautionner, garantir l'emprunt levé par Bouygues pour financer cette opération de rachat de SFR, HSBC en l'occurrence. Est-ce que ça n'est pas un peu léger? Ah, vous trouvez que c'est léger? Quand vous trouvez une banque... En général, il y a plusieurs banques qui alors pourquoi il y a se plusieurs syndiquent banques pour garantir un prêt. Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs banques versus une banque? Pour une raison extrêmement simple. Vous avez plusieurs banques parce qu'elles veulent partager le risque. Quand vous êtes capable de trouver une banque qui underwrite la totalité de votre prêt, ça signifie qu'elle a vraiment confiance dans votre projet. Donc ça s'est fait dans l'urgence? Non. Ça veut simplement dire qu'on trouve une banque, la plus grande banque du monde en banque d'investissement, qui est capable d'underwriter la totalité du montage pour dire « j'ai confiance dans ce montage ». Il n'est pas exclu que d'autres banques viennent se rajouter et se syndiquer aux côtés d'HSBC pour garantir ce prêt? HSBC fera ensuite son travail de resyndiquer éventuellement, mais HSBC prend le risque elle-même. Et pourquoi elle prend le risque? Parce qu'elle a confiance dans ce qu'on raconte. Nous, on annonce que nous avons plus d'1 milliard de synergies. En face, on nous explique qu'il y a plus d'1 milliard de synergies. Vous allez m'expliquer comment une société qui a 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, puisque ça a été publié ce matin, 300 millions de résultats opérationnels, comment fait-elle pour dégager 1 milliard de synergies avec une société? On veut juste nous expliquer que le milliard de dépenses qu'elle a va disparaître du jour au lendemain, sans conséquence sur l'investissement, sans conséquence sur l'emploi. On rigole. La réponse d'Olivier Roussat, le patron de Bouygues Telecom, à Patrick Drahi, le fondateur de Numéricable, qui s'exprime ce matin dans les Échos. Olivier Roussat était lui l'invité de l'économie de Radio Classique. Qu'est-ce que vous allez devenir si Bouygues Telecom rachète SFR? Et si vous n'en prenez pas la présidence? Je vais continuer de faire mon travail de manager au sein du nouvel ensemble. La façon dont je le ferai, écoutez, c'est à mon actionnaire à le décider, c'est pas moi. Merci pour votre franchise. Olivier Roussat, donc le patron de Bouygues Telecom, invité de l'économie ce matin de Radio Classique, il est 7h53. Avec